Une petite vidéo de laine teinte à la chaleur du soleil, ça vous dit ? Les laines du soleil, ce sont des laines estivales. C'est un rendez-vous annuel, un de nos rendez-vous préférés de l'année. Tout comme la teinture de la neige, j'avais d'ailleurs publié une vidéo à ce sujet que vous retrouverez dans la playlist teinture. C'est une technique de teinture saisonnière où je m'inspire de ce que la nature nous offre de plus beau pour teindre vos jolis écheveaux et fibres affilées. La technique de teinture solaire, je trouve, c'est une technique poétique. On est sur une cuisson qui est douce, lente, qui se réalise tout simplement à la chaleur du soleil. Elle a donc lieu en extérieur, c'est-à-dire dans mon jardin, une ambiance bucolique et bourdonnante et requiert un temps de cuisson et de repos de toute une journée et toute une nuit. Cette année, il n'a pas fait particulièrement chaud. J'ai commencé mes teintures du soleil en août pour une mise à disposition en septembre. C'est chouette, ça nous permettra, à travers ces jolies teintes, de profiter encore des bienfaits de cette période estivale pendant toute la saison sombre, automne, hiver. En ce qui concerne les colorants, comme d'habitude, je les choisis écologiques. Je travaille à partir de couleurs primaires principalement, reçues sous forme de poudre, puis j'élabore moi-même l'intégralité des coloris proposés. La teinture à la chaleur du soleil permet la diffusion lente des colorants qui se positionnent à leur gré dans le bain de teinture. C'est une chaleur douce et continue et particulièrement organique. Au fur et à mesure de la journée, la température va monter, mais peut-être aussi refroidir au passage d'un nuage ou d'une légère brise. Donc c'est bien ça le mot. C'est une technique de teinture organique, proche de la terre, soumise aux variations de la météo et des éléments. C'est un peu le dilemme à la maison, à savoir ce qui est le mieux. Les laines et fibres douces ou paysannes ?
Par laine et fibres douces, j'entends ces écheveaux aux compositions de fibres douces comme le mérinos, l'alpaga. Ce sont des écheveaux que je sélectionne avec soin chez mon fournisseur qui produit des écheveaux dans de grandes quantités. J'aime beaucoup ces propositions variées et mon cœur a craqué quand j'ai reçu la confirmation qu'il possède une charte animale absolument impeccable. Ce sont les laines préférées de mon chéri, ainsi je pense que pas mal d'entre vous. Pour ma part, j'ai un petit faible, que dis-je, un amour véritable pour les laines issues d'élevages familiaux et locaux. En plus de soutenir un artisanat local, c'est l'occasion de participer à la valorisation des circuits courts, ce qui est bien en phase avec mes valeurs. Par exemple, les laines de cette vidéo sont en provenance de la ferme des Deux Yourtes. J'ai eu le plaisir de rencontrer Lily et son mari Jessie, qui sont les éleveurs, à la fête de la laine à Felletin. Non seulement la composition de ces laines est incroyable, mais elles proviennent de leurs propres animaux dont ils parlent avec passion. Mais bien sûr, tous les goûts sont dans la nature. Moi, j'aime bien varier les plaisirs et c'est très bien comme ça. J'aime la diversité et je me délecte à proposer une gamme de laines qui soit diverse et variée. Et voici maintenant le moment d'étiqueter les écheveaux. C'est une étape importante puisqu'il s'agit d'indiquer les composants de la laine ainsi que ses caractéristiques. Il est temps pour moi de vous laisser, mais pas sans rien, avec quelques jolies photos des merveilleux écheveaux de cette année, qui ont été teints au soleil. À bientôt. Ciao.